Bonjour à tous. Dans les commentaires de la loi orale mise par écrit, on raconte qu'il a été demandé à 3 géants de Torah, Rav, Kanievski, Karelitz et Edelstein, quelle était la meilleure façon d'étudier la Torah. Chacun séparément donna la même réponse. Il faut étudier ce que le cœur désire. Les mêmes commentaires, appelés également dans la tradition juive le traité des pères, affirment par ailleurs « l'homme n'apprend que ce que son cœur désire ». Oui, ça c'est l'idéal. Encore faut-il savoir si ce que le cœur désire va construire ou détruire. Le cœur est-il tendu vers la vie ou vers la destruction de l'humain en devenir? Vers quoi? Vers qui est-il tendu? Où le mènera son désir? Cette créature inachevée, appelée Adam, se construit toute sa vie grâce à ce qu'il apprend par l'expérience et par l'étude. Et ce qui va réellement aboutir, c'est ce qui passe par le cœur. Le cerveau étant certes une mémoire merveilleuse, une machine admirable, mais sans cœur. Il n'engendre pas la vie. Le cœur est donc une plaque tournante qui orientera toute une vie. De là à ne plus accepter la contrainte sèche et rocailleuse des limites, il n'y a qu'un pas que notre civilisation occidentale a franchi au nom d'une liberté sans cerveau. Laurence David, enseignante et ex-directrice d'école, nous fait remarquer qu'en France, l'école a abandonné l'exigence et la transmission des savoirs au profit de la bienveillance et de la quête du plaisir. Transformés en animateurs de centres aérés ou en travailleurs sociaux, les enseignants accompagnent les élèves plus qu'ils ne les instruisent. Ce constat confirme bien ce qui est dans l'air du temps. La majorité de nos concitoyens réclament du pain et des jeux. Ils espèrent y trouver le bonheur. Je n'ai aucune nostalgie des écoles que j'ai connues où les punitions étaient monnaie courante et les récompenses arrachées de haute lutte. Mais il me semble qu'aujourd'hui, le balancier frôle le laxisme et la nouvelle loi, il est interdit d'interdire, est appliquée avec trop de zèle. Enfin, ce n'est que mon avis. Et il n'a pas grand poids devant le rouleau compresseur de l'affirmation « tu es Dieu » ou encore « ni Dieu ni maître ». Comme vous le savez, les extrêmes mènent à la ruine. Tôt ou tard, le cœur aura le dernier mot. Autant l'écouter lorsqu'il en est temps et l'aider à réaliser par l'étude et l'expérience son désir réel. Battre pour la vie. Tentons une percée vers le désir profond du cœur. Ce que le cœur désire réellement, c'est très certainement pulser ce qui est bon pour ce grand corps qu'est l'Adam en devenir, créé à l'image d'Élohim.
Les 3 géants de la Torah que j'ai cités connaissaient mieux que quiconque le verset du psaume 37. Cherche tes délices en l'Éternel et il t'accordera les demandes de ton cœur. Remets ta destinée à l'Éternel, confie-toi en lui, il fera le nécessaire. Suivre ces recommandations relevées dans la Torah est un véritable saut dans l'inconnu. Car au final, le désir profond du cœur restera caché. Un peu comme le nom imprononçable qui le nourrit en secret. En fait, tout est dit dans la réponse de Dieu donnée à Salomon qui lui a demandé une seule chose, la sagesse. Voici cette réponse. Puisque telle a été l'inspiration de ton cœur, que tu n'as demandé ni des richesses, ni des trésors, ni des honneurs, ni la vie de tes ennemis, ni de longs jours, que tu as seulement demandé pour toi de la sagesse et du discernement pour gouverner mon peuple, sur lequel je t'ai fait régner, la sagesse et le discernement te sont accordés. Et je te donnerai par surcroît des richesses, des trésors et de la gloire, tels que n'en ont pas eu les rois qui t'ont précédé et que n'en auront personne après toi. Or, la sagesse est la première manifestation de l'Éternel. Lorsque la sagesse apparaît dans les textes du livre des Proverbes, justement de Salomon, elle se présente ainsi. Dès les temps antiques, je fus formé, tout au commencement, bien avant la naissance de la terre. Alors j'étais à ses côtés, habile ouvrière, dans un enchantement perpétuel, goûtant en sa présence des joies sans fin, m'égayant sur son globe terrestre et faisant mes délices des fils de l'homme. Nous voilà à la source du désir du cœur, celui qui permettra que tout le reste sera donné en plus, y compris le plaisir d'apprendre, et ce, quelle que soit la forme, le sujet ou la méthode. Le traité des pères d'Israël affirme que l'homme n'apprend que ce que son cœur désire. Je suis tentée de le dire un peu autrement. L'homme ne retient que ce que son cœur désire. Que désire le cœur réellement? Sinon, cette compagne appelée sagesse, qui le fera battre au rythme de la vie. Oui, mais la sagesse, où est-elle passée? Le livre de Job nous répond. C'est Dieu qui en sait le chemin, c'est lui qui en connaît le siège. Car ses regards portent jusqu'aux confins de la terre, tout ce qui est sous les cieux, il le voit. Lorsqu'il donna au vent son équilibre et détermina la mesure des eaux, lorsqu'il traça sa loi à la pluie et sa voix à l'éclair sonore, c'est alors qu'il l'a vu et apprécié à sa valeur. C'est alors qu'il en a marqué la place et pénétré le fond. Il a dit à l'homme, « Ah, la crainte du Seigneur, voilà la sagesse. Éviter le mal, voilà la raison. » J'ai parfaitement conscience de citer beaucoup de textes extraits de la Torah, mais ne parle-t-on pas justement de trouver le plaisir à l'étudier?
Cherche tes délices en l'Éternel et il t'accordera les demandes de ton cœur. Ce que la nouvelle pédagogie apporte de positif et de constructif, c'est la possibilité donnée à l'enfant ou à l'étudiant de poser des questions. Ce qui n'était pas pensable à l'époque où il fallait entendre une mouche voler dans la salle de classe. Poser des questions est l'essence de l'Adam, qui a le même poids sémantique que quoi, ma en hébreu, de valeur 45. L'Adam, dans son essence, est un ma, une question. Je vais vous dire un secret. Le questionnement est générateur de cet état affectif particulier qu'est le bonheur que tout le monde cherche. Et ça, notre cœur, lui seul le sait. C'est là son désir profond. Or, un désir demande à être comblé. Alors, le désir, où trouvera-t-il ce qui va réellement le combler? Et où peut-il aller puiser? À la source, bien sûr. Dans le nom à 4 lettres appelé tétragramme traduit par l'Éternel. Ce nom, 1, est le code source de toutes les vertus et des créations et surtout source de joie. Oui, écoute le désir de ton cœur et accorde-toi le privilège de recevoir par-dessus tout la sagesse. Pas celle des philosophes, non. Celle qui a aidé à la création. L'aide qui fait la joie de son époux et l'accompagne sur le chemin de la vie. La sagesse des saveurs qui donne le goût de vivre. La sagesse des couleurs et des sons qui font vibrer les cordes du bonheur. L'homme n'apprend que ce que son cœur désire, dit le livre des Pères. S'il a trouvé son désir profond, et il ne se laissera pas séduire par les faux désirs. Il apprendra qui est la sagesse, où la trouver, comment en faire sa compagne, et tout cela avec l'enthousiasme du fiancé qui attend sa fiancée, avec le désir de faire un jour une seule chair. Cela me fait penser à la femme vertueuse que décrit aussi Salomon. Je ne vous lirai pas ce texte. Je le laisse à votre curiosité et au désir de votre cœur. Je crois que c'est la meilleure façon d'étudier la Torah.